Alors, ne dites pas à Sabrina Millien qu'elle dirige un espace de coworking. En tout cas, elle ne fait pas que ça. Elle va vous le dire dans cette masterclass. La coloc, avec deux L, comme Sabrina Millien, d'ailleurs, avec deux L, c'est bien plus qu'un espace de coworking. En 2016, elle a co-créé ce lieu atypique de 1400 mètres carrés, dont vous voyez une image derrière nous. Elle l'a co-créé avec 3 autres lorientaises, avec une même envie, celle de réinventer les relations de travail. Elle va nous dire un petit peu plus sur ce processus de réinvention. Paris réussi, puisqu'aujourd'hui, la coloc est une fourmilière qui vit, qui abrite surtout une vraie communauté de travail. Et c'est donc parti pour une nouvelle phase de développement pour la coloc, avec forcément tous ces questionnements, ces doutes et ces peurs. Hein. C'est la thématique de cette édition de 360 possibles. Donc on va parler de vos peurs, entre autres. Sabrina, bonjour. Bonjour. Bienvenue à 360 possibles. Alors, j'ai dit, pas un espace de coworking. En même temps, quand on vient visiter le lieu, ça y ressemble un peu. Quand on se penche d'un peu plus près sur ce drôle d'objet, on se dit, tiens, c'est peut-être un tiers-lieu aussi. Et puis, ça ressemble à un réseau professionnel. Alors, vous qui avez créé cette chose, qu'est la coloc, quel mot vous utilisez pour décrire l'endroit ? Alors, quand on a créé ce lieu, on a parlé d'espace de coworking parce que c'était il y a 3 ans, quand on a lancé le concept, quelque chose qui était assez nouveau, surtout en province. C'était connu dans les grandes villes, mais en province, l'espace de coworking, ça permettait à tout le monde de voir en gros ce qu'on faisait. Aujourd'hui, on essaye d'aller un peu plus loin que ce terme. On aime parler de tiers-lieux d'activité. Parce que voilà, c'est vraiment les tiers-lieux, c'est des lieux qui vivent, où il se passe plein de choses. Et effectivement, c'est aussi bien des bureaux que du coworking, que des salles de réunion et un réseau professionnel. Je suis sûre que vous ne vous êtes pas réveillé un matin en vous disant « Tiens, je vais créer un tiers-lieu d'activité ». Comment c'est venu, cette idée de créer un endroit aussi particulier que la coloc ? Moi, je travaillais à mon compte en tant que chargée de communication événementielle, plutôt dans le milieu de la course au large. Et un jour, j'ai une jeune femme que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Anne-Laure Gainet, qui m'appelle et qui me dit « On a une amie en commun ». Elle m'a dit qu'il fallait que je t'appelle parce qu'apparemment, on devrait faire des choses ensemble. On est allé déjeuner ensemble. Elle m'a dit « Écoute, on fait le même métier, mais moi, j'arrive de Paris, je me lance. Et j'ai pas envie d'être toute seule dans un bureau. Chez moi, je tourne en rond. Et même si on peut être concurrente sur certains dossiers, je suis sûre qu'ensemble, on peut être vraiment plus forte et mutualiser les choses. Et donc, je lui ai dit tout de suite oui. Vous étiez toute seule à ce moment-là, dans un bureau ? On était 3. D'accord. Il y avait une 3e avec nous. Et donc, on a commencé à 3, indépendantes, dans 15 mètres carrés. Et on s'est sentis les reines du pétrole. Parce que voilà, quand vous lancez une activité et que vous prenez votre premier bureau, que vous avez 200, 300 euros de loyer, vous vous dites waouh, c'est parti. Et tout de suite, on a fait le pari d'investir. On n'avait pas de clients. Hein. Donc c'était un bureau un peu à perte parce qu'on s'est dit le fait d'avoir un bureau, ça va nous mettre dans une dynamique de travail, d'échange et on va se mettre dans un cercle vertueux en fait, d'échanger et de pas rester toute seule chez soi. Donc vraiment l'origine c'était ça. Alors nos métiers, comme je vous l'ai dit, c'était la communication, donc des formations professionnelles faisant. On a tout de suite marketé le concept, sauf qu'en fait c'était vraiment qu'une marque commerciale parce qu'il n'y avait rien de juridique derrière, on avait simplement... C'était pas une entreprise. Ah non, mais la marque n'était même pas déposée, rien du tout, sauf qu'en fait on a appelé la presse, on a fait un site internet, on a créé un logo. Et en fait, ça s'appelait comment ? La coloc. Tiens donc. La coloc, ouais. Tout de suite ça a eu le nom de la coloc et en fait en un an on est passé de 3 dans 15 mètres carrés à 15 dans 150. Parce que à Lorient, du coup, on a fait un peu parler de nous. Et via le réseau, on a invité les copains de copains. Et puis quand on était en soirée et qu'on rencontrait la femme ou le mari de quelqu'un qui était à son compte, qui en avait marre d'être tout seul, on disait « Mais viens avec nous, c'est super !» Et rapidement, ça a grossi. Et quand on était 15, on s'est rendu compte de la force et de ce que ça apportait aux gens, du bien-être que ça apportait, des compétences que ça apportait. On se formait les uns les autres sur l'heure du déjeuner, alors qu'on était concurrents à la base. Hein. On était tous dans les métiers de la com, du web, de l'événementiel. Mais c'était pas grave, en fait. On était juste 15 personnes à être convaincus que ça pouvait vraiment être une force. Oui, c'était pas juste un lieu commun, un lieu collectif que vous cherchiez. Qu'est-ce que vous cherchiez à ce moment-là ? Est-ce que vous arrivez à l'identifier ? De pas être seul.
Enfin, clairement, de ne pas être seul, parce que des bureaux, il y en a plein, des espaces vides avec du Wi-Fi, il y en a plein. Enfin, là, ce que nous, on a cherché avec Anne-Laure à vraiment créer, c'était un lieu où on échange, où on partage et où on mutualise plus qu'un bureau. On mutualisait aussi nos réseaux. On a partagé des contacts. Enfin, moi, j'ai donné des clients que je ne pouvais pas honorer parce que j'avais d'autres contrats. Je n'ai pas tout voulu garder pour moi. On était vraiment dans une dynamique de partage complète pour vraiment, on va dire, pas juste penser à sa petite personne, mais penser plus global, plus collectif. Oui, c'est-à-dire le lieu permettait des relations de travail très Complètement. différentes de ce que Complètement. vous aviez connu. Ah, complètement. C'est la grande thématique ici à 360 possibles. Comment peut-on travailler autrement ? Je suis sûre que vous avez déjà employé ces mots-là. Quelles valeurs vous avez eu envie d'aller chercher dans ce qui est devenu après la grande colloque, celle dont on va parler ? Quelle conviction il y avait derrière ce projet ? De par cette petite expérience-là dans notre petite colloque, on s'est dit qu'il fallait qu'on expérimente et qu'on ouvre à tous les métiers. Ce qu'on avait expérimenté, on trouvait ça dommage de rester confiné dans un corps de métier qui était la communication. Et que dans beaucoup de lieux, parce que nous on était indépendantes, donc on était utilisatrices de tiers-lieux et d'espaces de coworking quand on était en déplacement pour nos clients. Et c'est trop dommage, on était tout le temps qu'avec des gens du même métier que nous. Donc c'est intéressant, mais on s'est dit il faut aller plus loin. Et à Lorient, un espace de coworking dédié aux startups du numérique. Alors on a des startups du numérique, mais on n'en a pas non plus pléthore. Donc on s'est dit il faut ouvrir à tout le monde et justement casser cette image, casser ces silos et se dire que peu importe ton métier, peu importe ton secteur d'activité, ta structure, tu as des choses à apporter, tu as des choses à partager et tu peux apprendre des autres et apprendre aussi, et toi apprendre aussi aux autres. Et surtout être convaincu que c'est pas parce que tu as un concurrent qui travaille dans le même bâtiment que ça va être un frein, au contraire, de le voir comme une force. Et ça, c'était vraiment sur cette notion de collaboratif qui était vraiment une valeur super forte pour nous. Oui, donc la colloque, c'est plus qu'un lieu, on l'a dit. Il n'empêche que quand vous avez lancé le projet, c'est bien par l'espace physique, matériel, très concret qu'il fallait commencer. Comment vous vous y êtes prise au moment justement de la recherche d'un lieu ? Qu'est-ce que vous aviez en tête comme critères pour que ce lieu permette derrière de dérouler toutes les relations de travail, l'esprit de communauté, ce que vous avez commencé à nous décrire ? On va pas n'importe où en fait. Bah ouais, mais on ne cherchait pas du tout le lieu qu'on a aujourd'hui. On fonctionne beaucoup au feeling avec mon associé. Et en fait, on cherchait un bâtiment de 300 mètres carrés. Parce qu'on était dans 150 et on s'est dit 300 mètres carrés, on double la surface, ça va être énorme. Et en fait, on a visité des maisons, on a visité des bâtiments, on a visité des bureaux, on a visité plein de choses dans lesquelles on aurait pu créer un lieu. Et un jour, on avait ce bâtiment-là, qui fait 1400 mètres carrés, donc c'est très grand, qui était vide, en face de chez nous, avec une énorme pancarte à louer. Et là, on s'est dit, non mais laisse tomber, jamais de la vie. Et puis à un moment, on s'est dit, pourquoi jamais de la vie quoi ? En fait, on va appeler l'agence et on va aller le visiter. Et là, coup de foudre. Coup de foudre pour le bâtiment. Donc un bâtiment des années 70, du marbre, du faux marbre au sol, de la moquette sur les murs et une odeur de cigarette froide persistante, puisque le bâtiment n'était pas occupé depuis 2 ans. Ça donne envie. Et c'était génial, on a adoré. Et en fait, on s'est dit, c'est pas 300 mètres carrés qu'il nous faut. Si on veut vraiment faire ce qu'on fait, d'expérimenter et de pouvoir avoir vraiment une communauté forte avec des gens qui partagent et d'être transversal sur tous les métiers, il faut qu'on y aille vraiment. Et donc là, on a rencontré le propriétaire et il nous a dit, super, mais entre ce que vous me présentez là, qui fait un peu bisounours, lui, c'est un industriel, donc ce genre de thématique... et il nous a dit, mais vous savez combien ça coûte un loyer d'un lieu comme ça ? C'est cher. Et quand on est ressorti de l'agence immobilière avec le loyer en tête, on s'est dit, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est on a rendez-vous avec lui dans 1 mois. Il faut que dans 1 mois, on ait trouvé le modèle économique pour pouvoir payer le loyer, parce qu'il nous faut ce bâtiment à tout prix. Et donc là, on s'est mis en mode commando. Ça ressemble à quoi, le mode commando, si on travaille tout le temps, la nuit Ouais, parce qu'en plus de ça, on avait nos activités à côté pour nos clients. Donc on travaillait le soir chez l'une, chez l'autre, et les week-ends. J'en reviens au lieu quand même, parce que, alors, on le dit, c'est un peu paradoxal, c'est pas un lieu, mais en même temps, il y a bien cet espace matériel. Comment on fait, une fois qu'on a ce lieu, pour dépasser le lieu et réussir à créer de la communauté et un réseau, quelque chose qui vit, et qui soit pas juste un espace avec des bureaux comme on en voit partout, et comme il y en a sûrement à Lorient d'ailleurs déjà. Oui. Alors l'aménagement, c'est hyper important. Ce que vous voyez là, cette photo-là, en fait, on a pensé le lieu dans cette... Alors, il y a 2 facteurs. On l'a pensé
d'une manière très récup, parce que c'est des choses qui nous tiennent aussi beaucoup à cœur, de penser un peu à une société plus durable. Nous, on travaille sur vraiment cette partie mode de travail, mais c'est aussi dans ce but que les gens soient mieux. Et donc, c'était important d'avoir aussi un bâtiment responsable. Et aussi pour des soucis économiques, en fait, c'est que de la récup. Donc là, vous avez la moitié de ma maison, la moitié de la maison de mon associé et de toutes nos familles, à peu près. On a fait beaucoup de choses nous-mêmes, et la décoration et l'aménagement des espaces aussi. On s'est inspiré, en fait, on est très curieuse, et donc on s'est inspiré de plein d'endroits qu'on avait testés, mais pas forcément des espaces de travail, en fait. On n'est pas allé voir des espaces de coworking, parce que les espaces de coworking, c'est que des open space dans beaucoup d'endroits. Or, les open space, c'est pas agréable pour travailler, en fait. Il y a du bruit, il n'y a pas de confidentialité. On s'en rend un petit peu compte là aujourd'hui. Il faut un mix des deux. Donc, il y avait cette partie déjà aménagement des locaux. Et puis après, comment on fait ? En fait, ça, c'est un travail qui est un travail au quotidien. Et là, c'est l'animation, en fait. Oui, parce que l'aménagement à lui seul, ça peut certes permettre aux gens de se rencontrer. Il y a une grande cuisine, par exemple. C'est primordial, la cuisine. Est-ce qu'un réseau, est-ce qu'un groupe fonctionne comme ça spontanément Non, il faut. Alors aujourd'hui, ça fonctionne. Mais ça fait 2 ans que ça existe, et on a un noyau très fort dans notre communauté de gens qui sont vraiment les ambassadeurs de la coloc, et qui en fait font le boulot pour nous aujourd'hui, qui mettent à l'aise les nouveaux membres quand ils arrivent. Mais au départ, il y a un travail énorme qu'on continue d'optimiser tout le temps sur comment est-ce qu'on intègre les nouveaux membres, sur qu'est-ce qu'on propose comme animation, qu'est-ce qu'on propose pour faire que les gens travaillent ensemble. Vous avez des exemples, justement, en quoi consiste cette animation que vous avez mise en place ? Alors, on a une programmation événementielle qui est assez riche sur des événements professionnels, mais aussi extra-professionnels. On a des cours de sport tous les midis. Et mine de rien, vous croisez à la machine à café, vous n'osez pas forcément discuter. Vous vous retrouvez au cours de yoga, vous vous dites 2 mots, et quand vous vous voyez à la machine à café, ça y est, c'est amorcé, parce que vous avez cassé ce code de on ne se connaît pas, et donc on discute. Donc, beaucoup d'événements. Et puis après, on a aussi une super équipe qui travaille à la coloc, et en fait, dont c'est le métier. En fait, leur mission principale, c'est de s'occuper des gens. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui viennent régulièrement ou ponctuellement à la coloc ? Alors, on a 1200 membres à la coloc, et quotidiennement, on a en moyenne 120 personnes par jour. Est-ce que tout le monde adhère forcément à cette animation, à ces animations que vous proposez, ou est-ce qu'il y a des personnes qui viennent juste encore très classiquement chercher un endroit où travailler toute la journée ? Alors, on a des personnes qui viennent juste pour travailler, mais par contre, ils ne viennent pas juste pour l'espace. Quand on vient à la coloc, on ne vient pas juste trouver des bureaux ou des mètres carrés. Comme je vous disais tout à l'heure, des mètres carrés et du Wi-Fi, il y a plein d'endroits qui en proposent. Les personnes, elles viennent vraiment chercher cet échange, le fait de ne pas rester seul, de pouvoir discuter. Nous, tous les événements qu'on organise, c'est aussi pour faciliter ces moments de discussion, ces moments de rencontre, d'échange, de partage, que ce soit pour des créateurs d'entreprises, que ce soit pour des personnes qui développent, sur plein de thématiques. Et donc, du coup, les gens qui viennent à la coloc, c'est pas une secte, en fait. C'est-à-dire que quand vous venez, quand vous venez, en fait, vous n'êtes obligé de rien. C'est-à-dire qu'en fait, tout est à la carte, parce qu'on a plus de 30 métiers, et sur 1200 membres, vous imaginez bien qu'il y a des personnes qui sont en milieu associatif, il y a des indépendants, il y a des freelances, mais il y a aussi des grosses sociétés de plus de 100 ou 500 salariés qui sont membres. Et en fait, le lieu, pour nous, c'est vraiment un outil. C'est l'outil qui permet aux gens de se réunir. C'est là où on a nos salles de réunion, où on a les bureaux. Mais tout ça, c'est juste de la technique qui permet vraiment de s'intéresser aux hommes, à la manière de travailler, et de contribuer un peu. Nous, notre mission, c'est de contribuer à faire que demain, les gens soient heureux dans leur travail, et de changer un peu les façons de travailler et le regard qu'on a aussi sur le travail. Des métiers très différents, des profils très différents. Est-ce que les relations de travail vont plus loin que la convivialité qu'on peut avoir en partageant un repas, en buvant un café ? Est-ce que vous arrivez à vraiment identifier ce qui se passe ? Oui, complètement. Justement, ça paraît très abstrait. On parle de concepts, de bien-être, de lieux, d'écosystèmes. Et on s'est dit, pour être encore plus crédible, parce que par rapport à nos projets de développement, et puis parce que ça nous intéressait aussi, en juin, on a mené la grande enquête de la coloc pour savoir concrètement combien de personnes travaillaient ensemble, concrètement combien de personnes avaient créé de l'emploi depuis qu'ils étaient à la coloc, concrètement combien de personnes avaient emménagé à Lorient
parce qu'il y avait la coloc, concrètement, les modes de déplacement. Enfin, on a fait vraiment une grande enquête pour avoir vraiment de la donnée sur ce que ça apportait aux gens. Alors, combien de personnes travaillent ensemble? Plus de 85% de nos membres résidents ont déjà collaboré au moins une fois avec un autre coloc, sachant qu'il y en a au sein de la coloc qui travaillent ensemble de manière très régulière. Enfin, mais qu'il y a peut-être aussi des personnes qui ont collaboré avec des profils totalement différents sur un projet. Ah oui. Enfin, nous, aujourd'hui, on a tous les jours des personnes qui appellent en disant bah, « moi, je recherche tel ou tel profil, telle ou telle compétence ». Et on s'occupe, enfin, on met en relation, on a un annuaire de membres sur le site. C'est une des pages les plus consultées de notre site. Donc vous êtes aussi une sorte de vivier de compétences dans lequel on vient piocher de l'extérieur. Nous, le but, c'est que les personnes, elles se sentent bien et qu'elles développent leur activité, que les personnes, elles osent vraiment développer leur projet, monter des projets. Et donc la coloc, si ça peut leur apporter de la visibilité et d'être au sein de ce réseau, de ce collectif qui les pousse vers le haut, mais aussi en termes de confiance, mais en termes de visibilité, ben... Dans cette fameuse enquête de juin, est-ce que vous avez eu des retours sur ce que les gens viennent chercher et sur ce qu'ils trouvent à la coloc? Est-ce que vous avez eu des surprises d'ailleurs sur ces retours? Oui, alors ça a été très humainement et émotionnellement très riche. C'était sous quelle forme d'ailleurs cette enquête? Alors c'était un entretien, on a invité chaque membre résident à prendre un café et à manger un gâteau. C'était pas un sondage avec papier nous, avec remplit. nous, non. D'accord. Ben non, parce qu'à un moment, si notre métier c'est l'humain, on va pas envoyer un Google Form quoi. C'est assez cohérent, c'est sûr. Donc on a pris le temps, on a passé 1 heure avec chacun de nos membres. Mais pour nous, vous imaginez, vous passez 1 heure avec vos clients où ils vous disent tout ce qu'ils pensent, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas. Donc en termes de retour sur ce que vous faites, c'est hyper intéressant parce que ça permet de réajuster complètement certaines offres. Il y a des choses qu'on a faites, ça marchait pas du tout. Donc du coup, on a arrêté, on a changé, on refait autre chose. Et on a eu des surprises. En fait, ce qu'ils viennent chercher, c'est effectivement, la première partie, c'est de ne pas être seul, le contact humain, les échanges, le réseau. Ils viennent chercher aussi une formule clé en main. Parce que quand vous venez à la coloc, en fait, il n'y a pas de bail, c'est une mise à disposition d'espace. Parce que, encore une fois, nous, on a été indépendantes. Donc moi, jamais j'aurais pris un bureau à 300 € avec un bail de 3 ans. J'avais pas de clients, je ne savais pas où j'allais. Donc forcément, il faut que ça ce soit souple. Et on est convaincus que si l'offre, elle reste pertinente et que ça leur plaît, les gens y resteront. Ils partiront pas s'ils sont bien. Donc on n'a pas besoin d'un bail pour les retenir. Vous disiez c'était très fort émotionnellement, juste parce que les gens vous ont dit c'est chouette ici, j'aime bien y venir, ou ça allait plus loin que ça? Ouais, non, on a eu des témoignages hyper forts parce que au-delà d'apporter le côté bureau, le côté réseau, apporteur d'affaires, pour 50% de nos membres résidents, avant d'être un bureau, c'est un réseau, c'est des amis, c'est une famille, c'est vraiment un écosystème. Et on a eu des exemples très forts de retours de gens qui nous ont dit moi, la coloc, aujourd'hui, je veux pas que ça s'arrête, quoi. Je veux pas que ça s'arrête, il faut que ça continue. J'ai même eu un membre qui a eu... on était en train de faire l'entretien, on buvait un café et il me dit ça va en ce moment parce que je te sens un peu fatigué, parce on vit dans le lieu, nous notre bureau est en plein milieu, on est au cœur, on déjeune avec eux tous les midis. Et je dis bah oui, tu sais, en ce moment c'est un peu rude et puis la coloc ça se développe beaucoup, on sait pas trop où on va, tout ça et tout. Et il me dit c'est très très égoïste, hein, mais tu veux pas prendre une petite semaine de vacances, ça te ferait peut-être du bien. Oui, mais là c'est compliqué. Et là il me dit non, mais ma remarque est très égoïste. Je veux que tu prennes soin de toi parce que la coloc ça tient sur vous et si vous flanchez, ça se casse la figure. Et moi j'ai besoin de la coloc. Et quand on vous dit ça, tu te dis d'un côté, tu te dis alors c'est très égoïste, mais d'un côté c'est, combien de clients vous disent ça? C'est assez fort. Et pour reboucler par rapport au thème d'ici, ça a été aussi une des peurs qu'on a pu nous avoir. C'est justement cette peur vis-à-vis de vos clients. Alors, ce sont des clients techniquement et commercialement parlant, mais on a une telle relation humaine avec eux, tu as un engagement un peu moral envers les gens, et du coup, tu te dis, punaise, il faut que j'assure, quoi. Là, j'ai plus le choix. Il y a 100 personnes qui viennent ici tous les matins, et demain, la porte, il ne faut pas qu'elle soit close, quoi. Faut que ça continue, il faut qu'on continue avec l'équipe d'être à la hauteur de leurs attentes, et que ça continue de marcher, et que ça continue de se développer, quoi. Oui, parce que c'est gratifiant, mais ça vous oblige. Ça met la pression, quoi. Vous êtes une jeune dirigeante d'entreprise en plus, Sabrina. On va y venir à cette question de la peur. Alors, comment vous avez vécu très concrètement ces moments
où on vous dit c'est super, c'est important pour moi la coloc, j'en ai besoin. C'est à ce moment-là que la peur a déboulé ou elle était déjà présente dans le processus de création de l'entreprise? Je dirais que c'est vraiment là, quand on a appris le grand bâtiment de 1400 mètres carrés, pourtant là pour le coup, nous, notre bailleur, il nous a engagés sur 9 ans. Donc sur 9 ans, avec un loyer de ce prix-là, on s'est un petit peu engagé financièrement Ça, quand même. c'était en 2016, c'est ça? Ouais, c'était en janvier 2016, on a créé la société. Mais on n'a pas eu peur. Très bizarrement, pourtant c'était pas du tout notre métier. On a complètement fait évoluer notre métier, mais on n'a pas du tout eu peur. Alors, vous étiez 4? On était plusieurs. Donc déjà, ça c'est très rassurant. On n'est pas tout seul et les petits moments de doute ou les moments un peu plus durs dans le montage du projet, on n'est pas seul. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie force. Mais on n'a pas eu peur de se planter en fait. On était convaincus qu'un lieu comme ça, ça allait marcher parce qu'à Lorient, il n'y avait rien. Donc même s'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit c'est trop grand, ça ne marchera pas à Lorient, il n'y a pas assez de monde. Nous, on était convaincus que ça marcherait. Et ça a marché, ça marche, effectivement. Ouais. Développement vraiment très rapide. On pensait pas que ça irait aussi vite. On savait que ça marcherait, mais pas aussi fort, aussi vite. À quel moment les doutes, les questionnements, le stress ont commencé à se manifester et comment ça s'est exprimé chez vous? Alors les doutes, le stress, ça arrive. Nous, en tout cas, c'est arrivé au moment où déjà vous vous embauchez. Donc là, déjà, c'est plus vous que vous embarquez. Il y a des gens avec vous. C'est là, je suis vraiment chef d'entreprise. Ouais, voilà. Et puis le matin au café, quand les collaborateurs ils arrivent et qu'ils te disent c'est bon, j'ai signé à la banque pour ma maison. Ok, super. Donc on est ravis pour eux, mais c'est vrai que y a une pression. On se dit voilà, c'est pas. En fait, quand on lance sa boîte, il y a nous. Donc en fait, on prend nos risques pour nous, on a peur pour nous. Mais là après, en fait, on embarque des gens. Donc c'est génial parce qu'ils partagent notre vision, le projet, et c'est hyper riche. Mais d'un autre côté, on se dit il y a des familles derrière aussi. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit côté aussi. Ça met un peu la pression. Enfin, pour moi, c'était tout nouveau en tout cas. Hein. Peut-être qu'il y a des gens, ils le vivent très bien. Moi, je sais que je me suis dit faut pas flancher quoi. Oui, c'est des strates de responsabilité supplémentaires. Ouais, complètement. Et puis après, c'est venu parce que le projet s'est développé fort et qu'en fait, on nous a très rapidement parlé de monter le projet ailleurs, de le développer plus fort, plus vite. Et là, avec mon associé, en fait, on a temporisé. Qu'est-ce que vous avez fait justement au moment où on se dit oh là là, on commence à vraiment flipper, ça va pas. Ouais. Alors moi, j'ai commencé par avoir un sentiment un peu de colère, parce qu'en fait, tout le monde voulait qu'on franchise. Et alors dans ma tête, la franchise, moi, je voyais un McDonald's. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait, on s'est complètement planté, les gens n'ont pas compris ce qu'on voulait faire. Ils me disent de monter un McDo, ils n'ont pas compris ce qu'on voulait faire avec notre lieu, justement, c'est tout l'inverse de ça. On veut pas rentrer dans ce système. Et donc, voilà. Et puis la peur de se dire, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que si on le fait pas, est-ce que du coup le projet il va rester comme ça? Est-ce qu'il va couler? Est-ce qu'il faut le développer? Qu'est-ce qu'on fait? Et ça marche. Et en même temps, c'est un peu comme quand vous êtes premier de la classe, quoi. Vous avez eu 20 sur 20. Ok, mais le prochain, il faut encore avoir 20 sur 20, quoi. Du coup, le côté et tenir dans la durée et réussir à quand même aller plus loin. Exactement. Et à inventer de nouvelles choses. Et puis après, c'est aussi une question de personnalité. Mais avec mon associé, on est assez perfectionniste et on a beaucoup d'idées. Donc du coup, on fait beaucoup de choses. Et donc parfois aussi, on est fatigué. Oui, et l'année dernière, c'est à retardement peut-être. Et l'année dernière, c'est ce qui est arrivé avec la peur, est arrivé la fatigue. La fatigue, mais vraiment la fatigue de l'entrepreneur femme en plus. Ça n'enlève rien, c'est que nous, nos conjoints, ils sont beaucoup en déplacement. Donc avec mon associé, pour vous donner le topo, depuis qu'on a ouvert la coloc, on a eu 3 bébés à 2. Mais donc, pas ensemble. Pas ensemble. Non. Donc voilà, c'est des choses aussi. Après, il y a tout ce qui est aussi par rapport à la vie de famille, à l'équilibre. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, la fatigue, la peur, des investisseurs, des associés, plein de choses qui vous arrivent. Et puis en fait, ça fait beaucoup d'un coup. Ça fait beaucoup d'un coup quand on n'est pas forcément préparé. Et donc là, on a pris du recul, on s'est un peu reposé. On s'est fait aussi coacher par un coach en entreprise. Et en fait, ça a été pour nous comme une psychanalyse. Vraiment sur les peurs, c'est-à-dire que la personne extérieure vous a fait... Non, pas sur les peurs, sur les blocages, plus que les peurs. Alors, ça
peut être lié, hein, mais vraiment sur les blocages qu'on pouvait avoir. Un blocage qu'on avait, par exemple, c'était qu'on avait du mal, avec mon associé, à assumer notre statut de chef d'entreprise. Mais vraiment, c'est-à-dire le statut de chef d'entreprise, d'assumer d'avoir des collaborateurs et d'être vraiment La grande patronne, en fait. maître du navire, quoi. Et donc voilà, on a eu aussi un travail là-dessus, hein, aussi un travail au rapport à l'argent. C'est relativement tabou, l'argent, on n'en parle pas. Nous, notre projet, on ne l'a jamais fait pour gagner des millions. D'ailleurs, si vous voulez vraiment gagner des millions, n'ouvrez pas un espace de travail partagé. Vraiment pas. Mais on l'a vraiment fait pour les valeurs, pour tout ce qu'on voulait, pour vraiment la vision qu'on avait de ce projet. Et puis on a eu des réflexions comme quoi on s'en mettait plein les poches parce que la coloc ça marchait. Et en fait, nous, c'est des choses, nous, c'était vraiment notre première boîte. Et tout ça, en fait, quand t'es pas armé, tu te prends tout ça, tu te dis, mais en fait, mais ils comprennent pas ce qu'on fait, donc c'est qu'on l'a mal expliqué, ou alors qu'est-ce qui se passe. Et donc voilà, t'as pas mal de doutes. Et puis aussi ce rapport à l'argent, de se dire, la coloc, ben voilà, si on la développe, ça va gagner plus d'argent, des notions de rentabilité, d'investisseurs. Et on se dit, mais est-ce que c'est vraiment pour ça qu'on l'a fait? Est-ce qu'on va pas perdre notre ADN? Est-ce qu'on va pas vendre un peu, comme on dit, notre âme au diable avec des levées de fonds, des investisseurs et tout ça? Enfin, plein de questionnements. Et du coup, pour résoudre tous ces questionnements, on a un peu dormi. On a ouais, oui, ça aide. On a beaucoup parlé, toutes les deux. Le fait d'être deux, ça a été vraiment une force parce qu'on est très proches. On n'était pas du tout amis au départ, on l'est devenus. Donc on a beaucoup parlé. On a rencontré beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de créateurs, des gens qui avaient levé des fonds, des gens qui n'avaient pas levé de fonds, des gens qui avaient lancé des franchises, des gens qui n'avaient pas lancé de franchises. Mais vraiment pour voilà, démystifier un peu tout ça, avoir des retours d'expérience. Et comme on est quand même, on aime bien les challenges, on s'est rendu compte qu'en fait la franchise n'était ni plus ni moins qu'un contrat. Et donc en fait à partir de ce moment-là, on s'est mis ça dans la tête, on s'est dit mais en fait il suffit de créer le contrat qu'on veut, un contrat on y met ce qu'on veut. Donc là du coup challenge, on s'est dit en fait si on proposait un modèle de franchise, d'espace de travail qui nous permettait d'élargir la communauté et de faire qu'il y ait encore plus de monde qui soit heureux au travail et qu'on arrive à aller encore plus loin dans cette transformation des entreprises et d'aller voilà, dans d'autres villes encore et de renforcer le réseau et que d'autres personnes rejoignent l'aventure pour renforcer encore plus notre action, en fait ce serait génial. Alors avant d'aller plus loin sur le développement, quand même une petite question qui s'impose. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Vous êtes sorti de cette phase de complètement, peur, de doute, ça reviendra peut-être, ça fait partie... Mais il y a des moments où ça revient, enfin je vous le cache pas, il y a des moments forcément quand là on passe la seconde en développement, il y a des objectifs de chiffres, il y a plein de choses à faire, et puis nous on est assez speed, enfin... assez énergique. Je pense que le public l'aura deviné. Et donc du coup, souvent on se dit mais faut que ça aille encore plus vite quoi. On est en train de louper le train, faut que ça aille encore plus vite. Et en fait non, on va déjà pas mal vite quand même. Oui, se développer. Alors quand on défend certaines valeurs comme celles que vous défendez, quand on a une entreprise qui fonctionne bien, qui a peut-être atteint aussi une taille critique, est-ce que c'est des questions ça que vous avez réussi à résoudre? Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin, notamment en termes de membres, de personnes qui fréquentent le lieu, sans que ce lien, par exemple, entre les personnes se perde un peu et est-ce qu'il n'y a pas un risque de devenir une grosse machine à un moment? Eh ben là, c'est tout le challenge de cette année, en fait. Et là, je ne peux pas apporter de réponse parce qu'aujourd'hui, nous, c'est ce pourquoi on va se battre et travailler. Mais peut-être. C'est une des craintes qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça marche. Est-ce que ça marchera dans une autre ville? Là maintenant, le challenge pour nous, c'est vraiment de se dire que quand on va lancer la coloc dans d'autres villes, il faut qu'on trouve des entrepreneurs qui soient passionnés comme nous et qui partagent nos valeurs et qui ont envie de faire la même chose et ils vont apporter leurs pattes et ce sera fait différemment. Parce que c'est un petit peu lâcher son bébé aussi quand même, laisser la coloc se développer dans d'autres villes. Alors ça, c'est une autre des grosses autres peurs, craintes, travail à faire. Il faut savoir que c'est pas un exercice qui va être facile pour nous, mais c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis le début. Nous, à l'origine, dans la coloc, dans nos rêves, c'était un lieu en autogestion. C'est-à-dire que la communauté le gérait tout seul, en fait. Et on s'est rendu compte que c'est pas possible. Il faut, comme j'aime bien dire parfois, un peu un chef d'orchestre qui permette ce lien entre les gens et puis surtout un lien humain, en fait. On a des visages qui incarnent, on a une super équipe et du coup, elles incarnent la coloc, elles ont des tempéraments complètement différents, donc ça permet de matcher avec tous nos membres.
Mais aujourd'hui, c'est ça, c'est lâcher le bébé, mais le but, c'est que chacun se l'approprie, en fait. Et que, justement, ce soit pas fait comme nous, on l'aurait fait forcément. Et que chacun y apporte sa patte, sa vision, ses valeurs, et que ça fasse que améliorer la communauté, le concept et tout Et ce que qui se passe. l'aventure Quoi. continue. Exactement. Qu'est-ce que vous avez appris de vos peurs, et ce sera ma dernière question, que vous aimeriez partager ici avec le public? Alors, nous, on a eu une peur qui n'a pas été paralysante, mais qui nous a ralenti. Parce que la peur, c'est une émotion et donc chacun la gère de manière très personnelle, puisqu'on on réagit tous de manière différente aux émotions. Si vous avez des peurs, des craintes, parlez-en en fait. Le meilleur moyen, c'est d'en parler. C'est comme pour tout, la communication, on résout la moitié du problème. Parlez-en, allez vous renseigner, appelez des gens qui ont eu à peu près le même parcours que vous ou un parcours différent, mais qui vont pouvoir vous donner des idées, vous inspirer, et vous allez vous rendre compte que déjà, d'une, vous n'êtes pas tout seul dans vos peurs, parce qu'en fait, en général, si vous avez peur de quelque chose, les autres aussi. Les autres ne le disent pas forcément, parce qu'il y a aussi cette pression sociale, comme j'aime à le dire, qui... C'est un peu tabou, la peur, parfois. Bah ouais, non mais tout va bien, je gère. Or, on a tous peur, on a tous des craintes, et même les projets qui marchent bien, on a des craintes, tout le monde a peur, c'est humain. Peu importe la taille de votre projet, votre métier ou ce que vous faites, que vous soyez tout seul ou que vous ayez 50 salariés, ça n'a aucune importance. Et vraiment, ouais, parlez-en. Donc, je sais pas, par rapport à vos métiers, allez dans des réseaux avec d'autres chefs d'entreprise, allez dans des lieux, parlez-en même autour de vous. Parfois, on n'en parle pas forcément avec ses amis, mais dans vos amis vous pouvez aussi avoir des personnes qui ont des craintes. Parlez-en, quoi. Parlez-en. Restez pas tout seul avec vos peurs dans votre coin. Merci. Sinon, vous serez paralysé. Merci Sabrina d'en avoir parlé, en tout cas, de vos peurs et de nous avoir présenté la colloque. Je vous invite à l'applaudir quand même. Merci. Merci.